J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 7 juin 2025, il est actuellement 9 heures. Bien sûr, on va faire le point sur la situation du Bitcoin, on va regarder les altcoins, on va regarder les news, les indicateurs. Gros programme avec cette cryptomap qui est dans le vert, ça fait plaisir. Bien sûr, on a un Bitcoin qui pousse un petit peu, vous le voyez, plus 1,8%. Donc forcément, dès que le Bitcoin pousse de 1%, toutes les altcoins poussent de 5, 6, 7%. C'est le cas ici. Et donc du coup ça fait plaisir, on va regarder bien évidemment tout ça au travers de cette vidéo. On démarre bien sûr avec la partie concernant les news. Alors déjà hier on avait vu la crypto-monnaie CKB, donc le Nervous Network, on avait vu cette crypto avec une réaction imminente. Tout ça ça a été analysé dans les vidéos privées, donc n'hésitez pas d'aller rejoindre les vidéos privées si vous le souhaitez. Vous avez bien sûr le lien en description de vidéo. Trump qui affirme que les emplois sont au plus haut, la bourse explose, des milliards de dollars affluent grâce aux tarifs douaniers. Donc effectivement, en gros, ça c'est aussi une petite punchline en direction de Jérôme Powell afin qu'il puisse faire appliquer une baisse des taux. Tout ça c'est sûrement lié effectivement à ça parce qu'on sait que Powell continue de patienter pour faire une baisse des taux, donc ça continue de mettre une certaine forme de pression. Cryptolétante qui nous pousse que Deutsche Bank s'intéresse de près aux stablecoins et aux dépôts tokenisés. La banque envisage d'émettre son propre token ou de rejoindre une initiative du secteur. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle, effectivement. BlackRock, le BlackRock Spot ETF qui a acheté 13 310 Ethereum, soit 34,7 millions de dollars en une seule journée. C'était le 5 juin, donc il y a 2 jours. Donc on le voit, hein, les institutionnels continuent d'accumuler à fond. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de forte hausse par rapport à toutes ces accumulations. Mais on le sait, ça prend du temps. Il faut être extrêmement patient. C'est pas parce qu'on est en crypto-monnaie qu'on va devenir riche du jour au lendemain. Je sais que beaucoup de personnes vous mettent ça dans la tête, mais je vous assure, c'est une grave erreur de penser ça. Ça prend beaucoup de temps pour réussir. Ça prend du temps et ça passe aussi par des phases, ça passe par des hauts, ça passe par des bas, avant de effectivement commencer à avoir des profits relativement sérieux. Trump Media dépose un formulaire S3 cette fois-ci. Souvenez-vous, ils avaient fait une demande auprès de la SEC avec un formulaire S1. Là, ça a avancé. C'est un formulaire S3 pour finaliser son deal Bitcoin à 2,3 milliards de dollars. Donc, un lien politique et crypto devient de plus en plus fort. Donc, pour l'instant, c'est pas encore validé, mais ça avance, c'est en très bonne voie, vous le savez, ça passe d'abord par le formulaire S1, après il y a le formulaire S3, après il y a aussi un autre formulaire à remplir, je ne sais plus comment il s'appelle, et effectivement après ça pourra être approuvé, donc c'est pas encore tout de suite, mais en tout cas ça avance. Elon Musk qui met en garde, selon lui, les tarifs douaniers de Trump pourraient provoquer une récession dès fin 2025. Un avertissement à prendre au sérieux venant de l'homme le plus influent de la tech. Donc, à voir, vous le savez, il y a quand même une petite guéguerre actuellement sur les réseaux entre Trump et Elon Musk. Alors, est-ce que c'est de la guéguerre pour faire du buzz et pour faire exprès, comme ça fait baisser les cours des crypto-monnaies et eux, ça leur permet de racheter plus bas? Ou est-ce que c'est vraiment une guerre? Bon, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est fou quand ils sont passés de meilleurs amis à meilleurs ennemis. Là, du coup, vous le voyez, donc Musk qui s'attaque effectivement à la politique de Trump directement, hein. C'est quand même les tarifs douaniers, c'est directement lié à la politique de Trump, tout ça. Et il y a Trump qui répond effectivement à ça en disant qu'il se retourne contre moi, c'est normal, mais ma réduction de 1,6 trillion de dollars est l'une des plus grandes lois jamais votées. Il prévient, sans cette loi, les taxes aux USA augmenteront de 68%. Donc effectivement, c'est quand même assez choc. Bon, on verra bien ce qui va se passer par la suite. En tout cas, vous le savez, il y a eu Trump qui a eu un discours avec donc le président Xi de la Chine. Et en fait, cette discussion apparemment a été plutôt favorable a priori. En fait, Trump affirme avoir eu un très bon appel avec le président Xi. Et l'appel était centré sur le commerce et la complexité des terres rares. Donc
un dialogue stratégique au cours des tensions économiques mondiales. On verra bien ce que ça va donner par la suite. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de news par rapport à cet appel, mais a priori, ça s'est plutôt bien passé, donc tant mieux, tant mieux. Si ça peut calmer des tensions politiques, bah, c'est toujours mieux pour l'économie. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Bitcoin dans la partie analyse tactique. Bien sûr, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre directement avec le Fear and Greed Index qui remonte un tout petit peu. Souvenez-vous, hier, on était dans la peur. Donc, en général, on le sait, quand on est dans la peur, voire même l'extrême peur, ce sont toujours des belles opportunités. Donc, l'avenir nous dira si effectivement c'était le cas là aussi, mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt validé parce qu'on le sait, le Bitcoin était à 103 000 $ il y a encore un jour ou deux, et là on est remonté, on est actuellement à 105 000, on va voir après tout ça. Donc encore une fois, cet indicateur nous a permis de voir des zones d'achat et des zones de vente. On avait parfaitement détecté la zone verte ici, qui était une zone dans laquelle il ne fallait surtout pas acheter. Souvenez-vous, hein, je vous ai dit, criez haut et fort, n'achetez surtout pas, n'achetez rien dans cette zone-là, ça va chuter. Bingo, ça a chuté, et donc derrière, on a retracé. On a été chercher la peur, alors c'est dommage, ça aurait été mieux d'aller chercher encore plus bas, ça aurait été mieux d'aller dans l'extrême peur. Comme ça dégoûte la plupart des investisseurs, et en général, moins il y a d'investisseurs sur le marché, mieux le marché repart à la hausse. Bon, là, c'est pas grave, on a été chercher la hausse, c'est déjà, la peur, pardon, c'est déjà pas mal. Du côté de la map de liquidité, regardez, on a quand même des clusters ici, là, on est vraiment pile poil entre les deux. On est pile poil entre le cluster au sud et le cluster au nord. Au nord, on a les 111 000, le cluster commence à 111 000 et ça se poursuit jusqu'aux 165, j'ai envie de dire même jusqu'aux 167 000 $. Il y a un pic de liquidité aux 120 000 $ toujours. Et au sud, regardez, on a un pic qui commence tout doucement entre les 100 000 $ et on aura un premier gros pic à 86 000 $. Donc bon, il y a quand même un sacré gap entre les deux. De quel côté le Bitcoin va aller chercher les liquidités? C'est justement ça qu'on va essayer de chercher à répondre au travers de cette vidéo. Allez, on va aller voir notre Bitcoin justement. Et donc souvenez-vous, hier soir je vous avais fait un flash spécial pour vous dire que le Bitcoin était sous un niveau clé, un point pivot. Regardez, malheureusement le Bitcoin n'a pas réussi à le breaker, ce point pivot, je rappelle, hein, mais il fallait absolument que le Bitcoin arrive à breaker les 105 050 $. Donc là, comme vous pouvez le voir, hier malheureusement on a clôturé en dessous. C'est pas grave, c'est pas grave. On a clôturé en dessous, on a failli faire une bougie de ravalement haussier, hein, ça aussi ça aurait été quand même ultra puissant. Une bougie de ravalement, je rappelle, hein, c'est quand la bougie verte clôture plus haute que la bougie rouge. C'est ce qu'on appelle une bougie de ravalement haussier. Bon, c'est pas grave, on n'a pas réussi à faire ça, mais de toute façon, on le savait, hein, je vous l'ai dit hier soir, je vous ai dit attention, ça c'est une zone de triple résistance, on va revenir dessus après, donc il y avait quand même de fortes chances que ça ne valide pas, et d'ailleurs ça n'a pas validé, mais c'est pas grave, on est de nouveau en train de tenter la cassure dès aujourd'hui, et là c'est encore plus intéressant, parce que autant hier on avait le haut du range à 105 050, et juste au-dessus on avait la ligne de tendance baissière à 105 477, mais aujourd'hui, on a la ligne de tendance baissière collée au haut du range. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à péter le range par le haut, ça veut dire que par la même occasion, on pèterait la ligne de tendance baissière par le haut. Et ça, vous le savez, ce serait un très joli signal d'achat. Et il fallait coupler ça avec ce qu'on avait vu ici en vue un peu plus court terme, parce que je rappelle qu'en court terme, on a un Bitcoin qui est dans un canal descendant, comme on le voit parfaitement ici sur ce graphique. On est dans un canal descendant avec des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. On a rebondi sur le bas du canal descendant ici. Vu qu'on a rebondi, on a été chercher la target du haut du canal et on est actuellement ici bloqué par le haut du canal. Donc c'est ça les trois zones de résistance que je vous avais données hier. Je vous avais dit ce sont trois signaux à surveiller de très près. Si je le répète, on a le haut du canal descendant, on a le haut de range ici et on a la ligne de tendance baissière avec ces trois niveaux clés sur la même zone. Donc c'est pour ça que ce sont trois zones de résistance extrêmement importantes, bien sûr extrêmement fortes. C'est pas gagné, hein. On ne sait pas si on va réussir à péter ces trois résistances qui sont toutes les trois positionnées exactement au même endroit. Donc bien sûr, vu que tout est positionné au même endroit, c'est très difficile de breaker. Mais en tout cas, si on arrive à breaker,
et quand je dis breaker, c'est faire une clôture jour, étant donné que je suis en vue jour, faire une clôture jour au-dessus des 105 050, si on arrive à breaker ces niveaux clés, alors dans ce cas-là, le Bitcoin pourrait reprendre de la force dès la semaine prochaine, retourner rechercher les 107 190, 107 872, et puis après remonter à 109 473 et repartir rechercher l'ATH ici à 111 698, voire même, si on prend la mèche, quasiment à 112 000 $, à 111 900 $. C'est ce qui pourrait nous attendre si le Bitcoin arrive à casser cette ligne de tendance baissière, mais pour le moment, malheureusement, on n'y arrive pas. Pour le moment, on le sait, c'est une situation très délicate parce que, attention, on va pas se mentir, c'est une zone très forte de rejet. Et étant donné qu'on n'a pas de boule de cristal, mais il faut quand même comprendre les bases du trading, si on se fait rejeter par cette zone-là, qui je le rappelle correspond à la zone de haut de range et zone du haut du canal descendant comme on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer si on se fait rejeter? On va chuter et on va aller chercher le bas du range qui se trouve à 101 508 et ça nous ferait aller chercher ici le bas du canal descendant, pardon, qui est lui à 99 742. Donc attention, si on n'arrive pas à breaker ce range par le haut, ce sont potentiellement des zones qui vont nous attendre la semaine prochaine. Donc c'est pour ça, on veut absolument une cassure du range par le haut pour ne pas se retrouver dans cette situation et pour pouvoir avoir un espoir d'aller chercher justement des points plus hauts et retourner à l'ATH semaine prochaine. Enfin, quand je dis semaine prochaine, c'est semaine prochaine ou peut-être les suivantes. En tout cas, la très bonne nouvelle, c'est que là, vous le voyez, le momentum MACD est en plein déclin depuis maintenant 3 jours. Vous le voyez, depuis le 6 juin, vous le voyez, on a entamé une phase descendante du côté du momentum. C'est-à-dire que le momentum MACD est de moins en moins fort. Et donc, ça veut dire qu'aussi que potentiellement, dans encore 7, 8, peut-être 9 jours, on pourrait avoir le cross-bull, c'est-à-dire que le momentum contrôlé par les bears deviendrait momentum contrôlé par les bulls. Et ça, on le sait, ça pourrait permettre de donner de la force haussière au marché. Donc ça, c'est pas tout de suite, mais effectivement, ça pourrait commencer si on arrive à breaker cette zone de résistance extrêmement importante. On n'y est pas encore, mais il va falloir surveiller ça de très près du côté de notre Bitcoin. Regardez, du côté du RSI, on est actuellement à 52, donc c'est pareil. On est relativement bas, on a été retester des zones de RSI intéressantes. On est revenu rechercher la neutralité. Donc là, franchement, non, du côté du Bitcoin, c'est plutôt intéressant. Alors, je rappelle aussi tout de même, et il faut le noter, il faut le garder en tête, c'est important, on avait ici détecté une épaule, tête, épaule. Je rappelle que ce type de figure chartiste est une figure chartiste de retournement baissier, mais aussi, on le sait, on a un bull flag. On a ici le mouvement entrant qui est haussier, on a le retracement ici, et donc derrière, en général, ce type de pattern pète par le haut. Donc là, on a deux figures chartistes opposées. En général, le bull flag prime sur une épaule tête-épaule. Donc normalement, je dis bien normalement, mais encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, normalement, on pourrait avoir une cassure vers le nord. Maintenant, attention, si l'épaule tête-épaule valide, dans ce cas-là, ça annule tout ce qu'on se dit et on va connaître une phase de retracement prononcée. Mais bon, on mettra en avant ce scénario seulement si on a le rejet ici par cette zone de résistance et si on retourne rechercher le bas du range. Alors oui, effectivement, à ce moment-là, on s'inquiétera un petit peu parce que oui, le Bitcoin pourrait bien sûr retracer plus fort, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on est plutôt tout proche de valider le bull flag. C'est imminent, en tout cas, la tentative est imminente. On est d'ailleurs en train de tenter. Est-ce qu'on va réussir? Ça me paraît bizarre, on est le week-end, les volumes ne sont pas non plus incroyables. Ça me paraît bizarre, mais tout peut arriver, effectivement. Donc c'est pour ça à surveiller de très près. Allez, on va parler maintenant des altcoins. On va commencer directement par notre Ethereum. L'Ethereum qui est aussi dans une belle configuration au final. Hier, il nous a fait une petite frayeur, mais on est dans une belle config. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez rejoindre mon Twitter officiel pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rejoindre les vidéos privées. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos par rapport à plein d'opportunités crypto. Ça vous permet de recevoir des petites pépites et surtout, ça vous permet de recevoir aussi des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là,
Du côté de l'Ethereum, eh bien, on a fait ce qu'on voulait voir. C'est-à-dire que, souvenez-vous, l'Ethereum, malheureusement, avait breaké son range par le bas avant-hier. Et hier, eh bien, comme vous pouvez le voir, l'Ethereum a réintégré son range en venant du bas. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, bien sûr. Excellente nouvelle parce que quand on réintègre par le bas, c'est ce que je vous expliquais, c'est comme un élastique qu'on tire vers le bas. Quand on lâche l'élastique, en général, qu'est-ce qui se passe? L'élastique s'envole. Et bien là, c'est exactement la même chose. On a tiré l'élastique par le bas, on réintègre le range en venant du bas. Selon la théorie du trading, on devrait, normalement, aller chercher le haut du range et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Maintenant, le problème c'est quoi? Eh bien c'est qu'on a ici cette ligne de tendance haussière au milieu. Et ça malheureusement on l'a cassé par le bas il y a 3 jours. Et donc il va falloir absolument repasser au-dessus si on veut reprendre de la force. Donc nous aujourd'hui, notre ligne elle se situe à 2536 $. Tant qu'on est en dessous de ce niveau clé, malheureusement on est bloqué et on n'ira pas plus haut. Si par contre on arrive à la regagner, cette ligne, alors dans ce cas-là ça change tout, parce que ça voudrait dire que notre Ethereum voudrait reprendre une direction du haut du range qui se situe à 2740 $. Et je le rappelle, plus que jamais, dans les prochains jours, prochaines semaines, l'Ethereum va connaître un mouvement monumental. Quand je dis monumental, c'est pas non plus 300%, ne soyons pas naïfs. Mais déjà, si on fait un 10%, que ce soit en plus ou en moins, peu importe, mais un mouvement au moins de 10%, je rappelle que les bandes de Bollinger continuent de se resserrer encore plus. C'est violent ce qui est en train de se préparer, c'est très 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 violent. Là, il va y avoir vraiment du très très lourd du côté de l'Ethereum. Alors, on espère bien sûr que ce sera une cassure par le haut. En tout cas, je vous ai donné le niveau clé à surveiller si c'est une cassure par le haut. Mais ça risque d'être vraiment très violent. Le mieux, ce serait qu'on continue encore de consolider. Ça fait maintenant plus d'un mois à regarder. C'était ici le 10 mai, enfin non, ça fait pas encore un mois, ça fait quasiment un mois. C'était le 10 mai qu'on a commencé cette phase de consolidation. On n'a pas encore trouvé une résolution. Et donc là, plus on attend, plus le mouvement de sortie sera explosif. C'est vraiment ultra chaud bouillant ce qu'on est en train de faire. Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies sur Binance avec mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet aussi de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, clairement c'est une crypto qu'il va falloir absolument, vraiment absolument surveiller. Ça tombe bien, je le fais tous les jours. Là, regardez, je me mets une alerte en haut. Je vais d'ailleurs aussi me mettre une alerte en bas. Comme ça, au moins, je pourrais vous prévenir si cet Ethereum nous fait une tentative de cassure. Alors, je préférerais avoir une tentative de cassure vers le nord. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, tant qu'on est sous la ligne de tendance haussière, nous sommes quand même à risque. Donc, restons tout de même extrêmement prudents. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour participer au référencement de ma chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact.